Bonjour mes chers élèves de sixième, c'est la deuxième vidéo de cours sur le système solaire, il en restera une toute petite derrière. Donc on va reprendre là où on était, comme d'habitude, vous faites pause pour copier lorsque vous arrivez à la fin du diapo. Grand 4, la Terre, donc notre planète, quelques chiffres. Alors tout d'abord, la Terre est une boule, ce qu'on appelle une sphère de rayon 6400 km. Pour donner l'ordre de grandeur de la France, c'est à peu près 1000 km du nord au sud. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Celui du Soleil est 100 fois plus grand, à peu près 650 000 km de diamètre, de rayon, pardon. La Terre est la troisième planète du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à peu près 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc c'est une distance énormément très grande par rapport à celle qu'on connaît sur Terre. Le Soleil est extrêmement chaud parce que malgré qu'on soit à cette distance du Soleil, on sent quand même très bien sa chaleur. Elle entoure une atmosphère qu'on considère d'épaisseur de 500 à 800 km. Alors, l'atmosphère, c'est quoi? C'est l'ensemble des gaz qu'il y a au-dessus du sol. C'est ce qu'on respire. C'est difficile de définir une épaisseur parce que, au fur et à mesure que vous montez en altitude, l'atmosphère se raréfie, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gaz. Et il est difficile de définir à partir de quel moment on considère qu'il n'y a plus assez de gaz pour parler d'atmosphère. C'est pour ça qu'en fonction des endroits où vous allez regarder, si vous faites une recherche, qu'on vous donnera des données extrêmement différentes. Mais on peut considérer à peu près que ça fait 500 à 800 km d'épaisseur. Pour donner un petit ordre d'idée, un avion de ligne, lui, vole, donc les gros avions volent en général dans les 10 000 mètres d'altitude, soit 10 km. Donc on peut voir qu'ils sont plutôt vers le bas de l'atmosphère. Donc plus vous montez en altitude, plus moins il y a d'air, et puis plus la température diminue. Il faut le savoir aussi. Il fait extrêmement froid dès qu'on monte assez haut. Ensuite, l'atmosphère, donc elle est constituée de plein de gaz. La majorité, c'est de diazote, 78%. Ensuite, la majorité qui reste, c'est du dioxygène. Donc ça, c'est les deux gaz qui ont la plus grosse concentration. Et puis après, on a des traces d'argon, d'hélium. Alors l'hélium, c'est un gaz très marrant que quand vous le respirez, vous parlez comme Mickey. Et puis le fameux dioxyde de carbone qu'on rejette quand on respire. Il y en a à peu près 0,5%. Il fait beaucoup parler de lui parce que c'est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre et qui empêche. Vous avez le soleil qui tape sur la Terre et normalement une partie des rayons du soleil repartent dans l'espace, ce qui évite que la Terre surchauffe entre guillemets. Et le dioxyde de carbone est appelé gaz à effet de serre parce qu'il empêche les rayons lumineux de repartir de la Terre, il les piège à l'intérieur, ce qui fait que cette chaleur qui aurait dû repartir dans l'espace reste piégée dans l'atmosphère et réchauffe la Terre. Donc ça, c'était pour le petit point écologie. Ensuite, sa température moyenne à sa surface, si on fait la moyenne de la température terrestre, c'est à peu près 15 degrés Celsius. Donc je vous laisse faire poser copier. Ensuite, l'alternance jour et nuit. Alors, on a longtemps cru que, comme tout le monde, on parle de soleil se lève, le soleil se couche, donc ça donne un peu l'impression que c'est le soleil qui se bouge autour de nous. Et ça, c'était une croyance pendant extrêmement longtemps, jusqu'à ce qu'un scientifique de Copernic, Nicolas Copernic, au XVIe siècle, démontre que c'était l'inverse, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc finalement, ça paraît pas logique qu'il y ait une alternance jour-nuit si on tourne autour du Soleil. On devrait tout le temps avoir une phase de la Terre qui serait au Soleil et puis une phase qui serait dans la nuit éternelle. Alors, pourquoi il y a une alternance jour-nuit et pourquoi on a l'impression que le Soleil tourne autour de nous? Donc là, on va aller sur une petite animation flash. Donc là, quand vous allez aller dessus, peut-être que vous aurez ce petit carré-là. Dans ce cas-là, il faut faire ça, cliquer sur Get Adobe Flash Player et dire que vous autorisez l'exécution de Adobe Flash Player. Donc là, on voit typiquement ici la Terre, d'accord? Ici, on voit la carte de la Terre représentant ici les endroits qui sont éclairés, puis les endroits qui sont dans la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, la Terre tourne sur elle-même. Et comme elle tourne sur elle-même, eh bien, elle ne présente pas en permanence la même face au Soleil. Et donc, on a une alternance jour-nuit, dû au fait que vous vous déplacez. Et vous avez l'impression que le Soleil se déplace parce que vous ne bougez pas, mais la Terre tourne sur elle-même. Et comme le Soleil est fixe, vu que vous tournez autour, vous avez l'impression que c'est lui qui tourne. D'accord?
Et donc, on a l'alternance jour-nuit qui est due à ça. Donc ça, je vous mettrai le lien. Donc on peut voir que du coup, bah, la lumière sur la Terre se déplace. Alors on peut voir que tout en haut, là, il n'y a pas de nuit. D'accord? Ça, c'est un cas très particulier qui sont les pôles, qui sont soit tout le temps ensoleillés en fonction des saisons, soit ils sont complètement dans la nuit pendant des mois. Donc ça explique jour-nuit, c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Hop, je reviens à ma petite... Hop, je vous laisse faire poser copier ce qui avait déjà été écrit. Alors vous n'écrivez pas le lien, bien entendu. Hein. Alors, pour savoir comment on parle des directions sur Terre, la Terre c'est une boule. Nous on a défini le nord comme étant la direction vers le haut, le sud vers le bas, l'est vers la droite et l'ouest vers la gauche. La Terre, elle tourne sur elle-même dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que on voit le soleil, entre guillemets, se lever à l'est et il se couche à l'ouest. Et ça, je pense que vous savez tous qu'une journée sur Terre dure 24 heures. On a défini finalement la journée et ce temps 24 heures par le temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même. Il faut savoir que au fur et à mesure du temps qui s'écoule, les siècles qui passent, la Terre commence très doucement à se ralentir et que donc la journée va se rallonger. Mais on n'en est pas là au point de modifier le temps. Il faudra des siècles et des siècles avant que ça ait changé la journée et qu'elle dure plus de 24 heures. Je vous laisse faire poser copier. Ensuite, dernière vidéo, les saisons. Voilà. On connaît tous la période de l'hiver, la période de l'été, etc., etc. Cette fois-ci, je vais vous laisser faire vous-même le truc. Donc, je vais mettre un lien et puis vous allez arriver sur ce site. Et puis, vous faites voir l'animation. C'est une animation de Météo France qui est extrêmement bien faite. En tout cas, je trouve qu'elle est bien faite. Donc là, il me demandait de reprendre là où j'avais fait. Donc, je vous conseille, vous me la faites en entièrement. Et puis, Vous avez sans doute remarqué qu'il fait... Au brouillon, vous me préparerez une explication de pourquoi il y a des saisons. Et puis dans la prochaine vidéo, on fera un petit cours là-dessus pour expliquer, synthétiser ce que vous auriez vu sur ce lien. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et de semaine, et puis à très bientôt. Au revoir.